Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, vous regardez le tutoriel numéro 42 d'une série de tutos qui concerne la modélisation de A à Z d'une petite maisonnette comme vous voyez actuellement. Donc pour ceux qui veulent la modéliser, vous repartez sur le tuto numéro 1, hein, voilà, donc de la playlist. On va passer donc maintenant au texturage de la maison. Donc moi je l'ai déjà texturé, je vais revenir donc sur un modèle qui n'est pas texturé et je vais texturer complètement. Alors elle aura peut-être pas cet aspect-là, hein. Je vais retexturer complètement la même maison, mais différemment peut-être. Et je vais repartir un petit peu également donc pour ce tuto-là sur les fondamentaux en ce qui concerne le texturage, donc tant en termes de matériaux qu'en termes de texture, les fondamentaux, donc tout ce qui concerne la lumière, puisque pas de lumière, pas de, pas de texture, pas de matériaux. Donc c'est, on va dire, l'élément le plus important à gérer sur Blender. C'est la chose la plus importante. Quand vous savez gérer la lumière, grosso modo, la couleur et la texture, c'est pas un souci. Donc, ne serait-ce que pour venir en aide aux personnes, aux nouveaux abonnés, vous êtes nombreux encore une fois, donc je ne vais pas vous laisser derrière, je vais repartir un petit peu en arrière. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de tutos sur tout ce qui est texture et matériaux, et donc la texturage globalement sur la chaîne, hein, que ce soit en mode rendu Blender ou en mode cycle. J'ai fait beaucoup de choses, mais je vais quand même revenir sur la lumière qui est la chose la plus importante à savoir gérer dans Blender. Pour faire ça, je ne vais pas commencer à vous expliquer ça par rapport à la maison. Je vais revenir sur le petit tuto que j'ai fait à Louis Paulin. Donc pour ceux qui sont abonnés, qui suivent la chaîne, j'ai fait un petit tuto donc pour venir en aide à Louis Paulin qui voulait savoir donc comment on pouvait modéliser une balle. J'ai modélisé cette balle. Pour certains, ça vous a fait un petit interlude. Et je vais me servir donc de cette balle pour revenir sur la lumière dans Blender, l'éclairage, donc qui est la partie la plus importante du texturage. Euh, je vais repartir sur cette balle là et puis je vais vous expliquer ça. Voilà, je vais garder ça, je vais fermer les autres fenêtres. Voilà, c'est parti. Donc, on va parler de tout ce qui concerne la lumière et forcément donc l'aspect général de ce que vous êtes en train de modéliser. Donc, vous avez déjà donc ici le monde vous permet déjà de modifier l'éclairage global, donc le monde, la lumière générale. Vous avez des plans de lumière que vous allez également pouvoir rajouter en créant ici des plans avec de la lumière, en utilisant, je vais vous faire voir pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement, comment on transforme un plan en lampe, grosso modo. Vous avez la couleur, évidemment, la couleur, la clarté de la couleur. Si vous utilisez une couleur, qu'elle soit claire ou qu'elle soit foncée, ça va évidemment changer la luminosité des éléments, non seulement de l'élément que vous avez donc coloré, mais en plus les éléments qui sont environnants, puisque dans Blender, la réflexion fait que les objets se réfléchissent, et c'est un peu comme un miroir, hein. Si vous mettez de la lumière dans un miroir, vous allez renvoyer des rayons sur un autre endroit de la pièce où vous êtes, par exemple. On est exactement dans le même cas de figure. Donc tout ça, c'est un ensemble qu'il faut bien contrôler. La brillance, forcément, la brillance, plus il y a de brillance, plus vous allez renvoyer de la lumière sur d'autres objets éventuellement, ou en prendre. Donc voilà, ça c'est, on va dire, un peu grosso modo ce qui concerne la lumière, c'est ce qui est le plus important. Donc bon, bah, si je regarde cette balle, il n'y a aucun éclairage. Donc pour un peu concrétiser ce que je suis en train de vous dire, si je me mets en mode rendu, pas de lumière, je me mets en mode rendu direct, pas de couleur. Donc on va commencer par le premier élément ici, rajouter de la lumière donc du monde. Cliquez ici, rajouter donc la lumière ici, en allant là, texture, donc vous allez sélectionner texture du ciel, voilà. Texture du ciel, déjà on a un autre aspect de notre balle. Cette lumière, vous pouvez la modifier dans le monde à partir de cette sphère par exemple.
j'appuie en continu donc sur cette sphère qui peut tourner et je bouge ma souris. Hein. Voilà. Donc faites attention aussi en modifiant les valeurs. On va modifier les valeurs. Allez doucement, ça vous évitera de bugger parce que manifestement quand on va trop rapidement modifier les valeurs en utilisant la souris en appuyant en continu sur la valeur, ça fait bugger. Hein. Donc enregistrez très régulièrement votre travail encore une fois. Donc on peut modifier à partir d'ici. On peut modifier en modifiant ici en choisissant d'autres possibilités. Ici vous avez donc deux possibilités. Donc là on est vraiment dans du très clair. Là c'est les couleurs, ouais, j'ai envie de dire quoi, d'arc-en-ciel peut-être. Pourquoi pas. Là, le bleu, c'est toujours le bleu du ciel. Hein. Voilà, et là, voilà. Là, je veux dire, c'est le ciel global, jour, nuit. Enfin, peu importe. En modifiant cette valeur-là aussi, on a un effet différent de la luminosité. Donc, je vais vous donner un conseil tout de suite qui est important en fin de compte. Quand vous regardez un tuto, souvent, quand des personnes vous texturent des objets, ils vous donnent des valeurs donc à appliquer pour obtenir la couleur que vous voyez sur le tuto. Bon, bah, c'est très très bien, il n'y a pas de problème, sauf que c'est pas comme ça que vous allez apprendre à gérer les couleurs. Si vous voulez donc devenir performant, vous allez devoir vous amuser à modifier les valeurs à votre sauce. C'est-à-dire comprendre, pour pouvoir comprendre ce qui se passe quand vous modifiez une valeur, il n'y a rien de tel que d'aller modifier cette valeur et comme ça vous voyez exactement ce qui se produit en regardant en mode rendu direct. Hein. En mode rendu direct, vous voyez tout ce qui se passe. Ce qui donc évidemment est beaucoup plus formateur que d'aller copier systématiquement ce que l'on vous donne comme élément. C'est comme la modélisation. Évidemment, il faut profiter d'un tuto, non pas forcément pour répéter systématiquement ce qu'on vous fait voir, mais pour pouvoir créer par vous-même et puis donc vous perfectionner. C'est le meilleur moyen de se perfectionner. Et puis évidemment, il y a la pratique qui est importante. Hein. Si vous pratiquez, bien évidemment, vous avez des chances de devenir performant. Si vous ne pratiquez pas, vous n'avez aucune chance. Donc, ou alors vous êtes très doué. Alors ici, on peut modifier cette valeur, la force. Voilà, donc là il y a différents éléments qui vont vous servir à modifier donc l'éclairage et donc forcément la couleur. Bon, maintenant je vais m'amuser à donner une couleur à ma balle ici. Hein. Je vais revenir donc en mode pour pouvoir la sélectionner facilement en mode matériau. Bon, c'est bon, elle est sélectionnée. Je l'amène en mode edit et je vais déjà commencer par la découper. Mode transparent, je vais découper le plomb. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi, ici j'avais abaissé un rayon pour donner un aspect creusé entre la douille et puis le plomb. Donc je vais le découper, V. Je vais sélectionner la douille, CTRL L. Voilà. Et je vais appliquer donc un matériau déjà pour commencer, nouveau. Je vais faire 2 fois nouveau, plus nouveau, ce qui me permettra de ne texturer que la douille. Il faut le faire 2 fois, parce que la première fois ça va texturer le premier matériau, tout l'élément. On va le regarder d'ailleurs. Voilà, là ça va texturer tout l'élément complet. Et là maintenant, cette partie-là, je vais lui assigner cette couleur-là, par exemple. Si je modifie la couleur, je vais peut-être aller mettre dans le bon mode. Matériaux. Voilà. Alors je vais lui donner une couleur or. Pour lui donner une couleur or, donc déjà, évidemment là,
On va peut-être aller chercher le temps rendu. Donc côté luminosité, côté lumière, évidemment, on a ici la possibilité d'une couleur claire, d'une couleur foncée. Ça joue évidemment dans l'environnement, si vous avez plusieurs objets. Donc le choix des couleurs et de la luminosité, je vais dire de la clarté de la couleur joue évidemment dans la luminosité globale. Donc ça, il faut aussi y penser. On va voir ça de plus près. Là, je vais lui mettre une couleur un peu jaune doré, jaune orangé. Et puis, je vais transformer ça non pas en diffuse, mais en brillant, par exemple. Voilà. Chercher une texture brillante. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on voit déjà aussi que la brillance, eh bien évidemment, ça fait partie de, de l'éclairage global, de la luminosité, puisque là, ce qu'il se passe en réalité, si j'ai pas une couleur tout à fait correspondante, c'est que simplement j'ai la couleur du fond d'écran qui est en train de se mélanger avec, cette couleur-là. On va le voir, je vais mettre ici un brillant dur. Brillant dur. Rugosité 0, je vais en mettre un peu plus de jaune. Bon, c'est pas très flagrant, mais bon, ça reflète automatiquement le ciel, hein, puisque j'ai choisi de lui mettre une couleur brillante. Ce qui fait que j'ai pas réellement une couleur brillante, parce que j'ai un manque de luminosité. Alors je vais revenir ici pour qu'on voie bien que ça joue. Hein. Voilà. Là, voilà ce qui se passe si je baisse la lumière du fond. Donc on voit tout de suite l'importance, l'incidence que ça a sur la couleur. Donc ce que vous voyez là, c'est bien la couleur du fond ici hein, qui est venue se coller sur le matériau. Voilà pour le moment, déjà je vais faire ça. Dans la brillance, vous avez donc la possibilité de choisir brillant ici, mais vous pouvez aussi choisir Toon par exemple. Toon, si vous choisissez brillant ici et que vous baissez la taille, vous allez retrouver la brillance grosso modo quasiment le même effet que si vous sélectionniez le brillant. Là, il y a par contre la possibilité d'aller modifier, sélectionner réflexion, ce qui n'est pas très beau. Hein. On verra par la suite ce qu'on peut faire avec ça. Bon, j'ai mis une couleur comme ça. Alors, comme il n'y a pas d'environnement, en réalité, il n'y a rien autour. L'effet de brillance, évidemment, est complètement, j'ai envie de dire quoi, aseptisé. Parce que ce qui fait que vous voyez une brillance, c'est qu'il y a une réflexion des objets qui sont aux alentours. Et c'est ça qui vous donne un effet de brillance. Également, les taches blanches que vous voyez ici, c'est ça qui donne un effet de brillance. Donc là, je vais rajouter des éléments pour donner plus de brillance et je vais rajouter donc des plans de lumière. Donc ça fait partie de l'éclairage, des plans. Je vais même me remettre en mode matériaux, voilà. Curseur vers le centre, Shift S, curseur au centre, voilà. Et je vais rajouter un plan. Ce plan, je vais le mettre au-dessus, je vais le transformer en lampe en quelque sorte. Hein. Je me mets en vue 1. Je vais le mettre suffisamment haut pour pas que ça gêne dans la vue. Et là, je vais donc ici dans Nouveau, et à la place de Diffuse, voilà, je sélectionne Émission, Prévisualisation, vous l'aurez. Là, vous déplacez, petite rotation.
Bon, je vais multiplier ce plan de lumière, je vais refaire une surface légère dessus, Shift D. Je vais aller placer ça de l'autre côté. Pareil, rotation. Ça me donne ça. Je vais sélectionner les deux maintenant. Shift D, je duplique. Et puis R, Z. Voilà. Comme ça, je fais un éclairage, grosso, de tous les côtés. On va aller voir ce que ça donne. Donc là, j'ai un éclairage beaucoup plus fort. Je vais peut-être un peu réduire ici l'éclairage global. J'avais mis un peu fort. On voit tout de suite quand je baisse. Il y a une différence. Je vais rajouter également un plan. Donc là, la lumière globale, je peux la modifier évidemment de plusieurs façons. La lumière donc des plans. Par exemple, si je sélectionne un plan ici et que je modifie cette valeur, on voit tout de suite que ça va jouer tout de suite sur la brillance. Vous allez voir. Si je fais, je modifie la surface également. Suivant l'emplacement de mon plan, on voit que j'ai une tache blanche qui est venue se mettre positionnée ici. Donc l'emplacement forcément de ce que vous êtes en train de vos plans de lumière ici, évidemment, est important. Je vais revenir en arrière. Je vais sélectionner tout par exemple. Et je vais le déplacer. Allez. Je disais, je sélectionne tout. Voilà. Je déplace. Rotation. Là, on voit déjà que j'ai un point de lumière qui est ici. Si je fais G, rotation, donc tout de suite on voit une différence suivant l'endroit où on a placé les éléments lumineux ici. Je pourrais garder ça, pourquoi pas. Allez, je vais garder ça. Et puis, je vais rajouter donc un plan en dessous de mon objet. Donc, curseur vers le centre. Et je rajoute un plan. Surface. Et je vais l'abaisser. Regardez déjà la différence. G. Donc là, on a un plan qui est blanc. Et forcément, ça a une incidence sur la couleur de l'objet, naturellement. Ne serait-ce que si vous regardez la base, vous voyez tout de suite l'incidence que ça a. Je vais faire G, appuyer sur les petites flèches pour venir coller parfaitement, pas trop, histoire on va avoir une toute petite ombre ici en dessous. Si je donne une texture, un matériau, disons, un avant-plan, on va voir la différence. Par exemple, je vais lui donner une brillance. Là encore, on voit que la base ici a complètement changé. Donc là, j'ai un effet de miroir, hein, tout simplement. Si je modifie cette couleur, évidemment, on la voit, l'incidence. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais, la clarté des couleurs, évidemment, joue sur l'ambiance globale des couleurs de votre scène.
Donc voilà, donc on en a vu donc la réflexion, hein, forcément, la réflexion, la brillance, la couleur claire, les plans de lumière. Bon, voilà, grosso modo, j'ai fait un peu le tour de ce qui va jouer sur les différents éléments. Évidemment, le fait d'utiliser un matériau ou d'utiliser une texture, hein, aussi, suivant la texture que vous utilisez. Bon, là, je vais maintenant m'occuper du plomb, hein, enfin, du plomb. Sur ce type de balle là, ce serait plutôt du cuivre, il me semble. Moi, je suis pas un grand spécialiste, hein. Je vais pas à la chasse, mais bon. Je vais revenir en mode matériaux. Je sélectionne ma balle, mode edit, inverser la sélection. Et je vais passer donc au texturage du plomb. Plus, nouveau. Et là, je vais me mettre en mode rendu pour voir directement ce que je suis en train de faire. Là, il faut vous mettre impérativement en mode rendu direct. Donc déjà, vous faites assigner, déjà pour commencer, puisque là, on est en mode edit. Hein, vous avez sélectionné la totalité d'un objet et vous pouvez faire donc assigner. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir m'amuser à commencer à lui donner un aspect de plomb, soit de plomb comme ça. Ça serait plutôt pour une balle de revolver, il me semble. Hein. Bon, encore une fois, je suis pas un grand spécialiste. Hein. Ou alors carrément l'aspect de cuivre. Voilà, en allant chercher du brillant et une couleur orangée. Soit vous allez chercher un tool, vous réduisez ici pour retrouver de la brillance. Hein. Donc quand vous modifiez la taille du tool que vous réduisez ici, hein, voilà ce qui se passe, vous créez des points blancs. Et c'est ça qui donne un effet de brillance. Si vous regardez les objets autour de vous, la brillance c'est un point blanc. Et donc là forcément, comme je suis en train de faire en sorte d'avoir un point blanc, eh bien je me retrouve ici avec une brillance plus importante. Plus j'étale ce point blanc, moins la brillance est importante. Moins j'ai un effet de brillance. Donc automatiquement, si j'adoucis, regarde, il suffit de regarder ici, hein. Si j'adoucis, j'étale, j'ai plus de brillance. Et en faisant ça, je vais aller créer un point. Donc ce que je vous disais, amusez-vous à déplacer les éléments, à modifier les valeurs. Vous allez voir aussi quand vous modifiez des valeurs, des fois le fait de modifier une valeur très très peu peut avoir une incidence importante. Par exemple ici je retire tout, j'ai carrément du noir. Si je modifie cette valeur qu'à la place de 0.000 je mets 0.001, tout de suite 0.01, un clic gauche. Vous voyez que donc c'est donc en modifiant ces valeurs que vous allez apprendre à comprendre et donc à retenir ce qui se passe quand vous modifiez des éléments comme ça. Donc là je vais aller chercher un orange brillant. Donc dans tout on peut choisir ici brillant. Voilà. Là j'ai un brillant. J'ai plus qu'à aller chercher la couleur qui correspond à ce que je veux obtenir. Il me semble que ça ressemble à peu près à ça, grosso modo. Hein. Voilà. Donc ça me paraissait important déjà de commencer par vous parler de la lumière, puisque voilà, tout est là. Hein. Vous allez apprendre petit à petit à gérer tout ce qui concerne l'éclairage. Et forcément en pratiquant, parce que si vous contentez de faire un tuto, vous n'allez pas apprendre bien grand chose. Il faut que vous appreniez par vous-même en modifiant vous-même les valeurs, en ne copiant pas systématiquement ce que font les autres, et puis en pratiquant, voilà, vous allez arriver à devenir bah, plus ou moins bon. Hein. C'est un peu comme le peintre, j'ai envie de dire, pour finir ce tuto, c'est un peu comme le peintre qui débute.
Il apprend à mélanger les couleurs petit à petit. On ne lui donne pas une quantité de peinture à mélanger pour obtenir une couleur. C'est lui qui décide en regardant ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça qu'il apprend. Bien, vous êtes exactement dans le même cas que le peintre débutant pour certains. Voilà, apprenez donc déjà à gérer la lumière. N'oubliez pas ça, ça c'est le bœuf à bas le plus important. J'aurais pu utiliser une texture aussi, hein. Par exemple pour la douille ici. Les textures, donc je vous ai proposé en téléchargement lorsque j'utilisais le mode rendu Blender, sont toujours valables, hein. Si vous utilisez par exemple la texture or ici, vous allez aussi utiliser le mode réflexion. D'ailleurs, je vais vous le faire vite fait avant de finir. Je vais faire nouveau, donc je vais resélectionner. Je vais resélectionner mon. Je reviens ici dans le mode matériaux. Resélectionner la douille. Donc là c'est pareil, hein, ce qui concerne les effets de brillance et tout ça. L'environnement évidemment est important. Quand vous n'avez pas d'environnement, vous allez avoir des effets qui vont être plus ou moins fadasses. Je vais inverser la sélection. Hein. C'est pour ça que j'avais fait des textures avec des reflets. Donc par exemple ici, je vais aller sélectionner texture d'image. Voilà. La couleur violette, c'est la couleur qui est préprogrammée dans Blender. Quand vous voyez une couleur violette comme ça, c'est qu'il vous faut rajouter des couleurs ou des textures. Je vais aller donc dans les textures, je vais revenir sur cette texture que pour certains vous connaissez, vous avez déjà téléchargé depuis longtemps. Voilà. Pour ceux qui suivent la chaîne, je vais prendre celle-là par exemple. Je vais aller me mettre en mode rendu. Et on voit déjà que ça a changé. Puisque là j'ai d'autres éléments de réflexion. C'est un peu comme si j'avais rajouté des éléments sur la scène. Et donc j'ai des ombres qui sont venues se créer. La brillance elle est toujours là. Je vais pouvoir donc peut-être modifier ici. Si je mets sphère, vous voyez ce qui va se passer. Donc en plus, j'ai des ombres qui sont venues se créer. En plus de celles qui existaient déjà. Je vais également assigner. Voilà. C'est ce que j'ai pas fait, j'avais pas assigné, donc je me trouvais ça un peu bizarre. Donc voilà, si je mets à plat, bon bah là j'ai tout qui s'est texturé, tout, la totale. C'est pas grave, donc on a un autre effet. Hein. Enfin, je vais falloir que j'ai dû sélectionner la totalité, je vais remettre là. Bon, c'est pas grave. Enfin voilà, tout s'était texturé, j'aurais dû également faire deux fois. J'aurais dû répéter deux fois donc nouveau, hein, simplement, voilà. C'est pas grave, je retexturerai la pointe de la balle après. On va en profiter pour regarder ce que ça peut donner avec une texture, donc en mode rendu direct. Donc à cette texture, je peux lui appliquer différents éléments à partir d'ici, là, donc dans vecteur, réflexion, voilà ce que ça donne. Donc si je faisais réflexion, je ferais comme on faisait précédemment, il y a très longtemps dans le mode rendu Blender. Je vais aller sélectionner sphère, ce qui donne ça. Donc vous voyez que ces textures sont toujours d'actualité, on peut toujours s'en servir, je vais garder ça d'ailleurs. Je pourrais également m'amuser à modifier la couleur de ma texture un petit peu, par exemple en allant rajouter certains éléments ici dans l'éditeur de nœuds ici. Là encore une fois, je ne vais pas faire un tuto sur l'éditeur, sur les nœuds, sur les nodes, hein, parce que vous avez, j'ai déjà fait beaucoup de tutos dessus, hein. Donc il suffit de vous référer au tuto que j'ai déjà fait. Mais bon, par exemple ici je pourrais m'amuser à modifier un peu
la clarté en allant utiliser, ajouter ici dans couleur, luminosité, contraste. Je vais placer ça là. Je peux aller encore m'amuser ici à modifier un peu. Contraste par exemple. Voyez ce qui se passe. Et là, vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retenir des éléments qu'on a créés, des choses qu'on a créées pour s'en servir éventuellement pour d'autres objets par la suite. Là, je vais retrouver un rouge. Modifier la lumière. Vous voyez donc là déjà l'importance de l'éclairage. Et là, j'obtiens le même effet que si j'utilisais contraste. En modifiant contraste, vous voyez, je vais retourner vers du jaune. Voilà encore des possibilités. Voilà. Bah, je vais pas aller plus loin avec ce tuto, hein. Je pense que... Allez, je vais quand même refaire, retexturer la pointe de ma balle. Matériaux. Inversé. Plus. Nouveau. Assigné. Brillant. Une couleur orangée. Que je vais foncer légèrement, voilà. Donner un aspect un peu cuivre. Voilà, je vais pas plus loin. Donc pour le prochain tutoriel numéro 43, donc je repars sur ma maison neutre et vous verrez tout ça en live puisque vous aurez l'occasion de voir. Je vais tout texturer, hein, donc ça va faire peut-être, je sais pas, encore une dizaine de tutos supplémentaires éventuellement, quelque chose dans le genre. Voilà, je vous remercie à tous de suivre SVM6 et donc bon texturage et puis amusez-vous avec les effets de lumière.